Heureusement, il a réussi à s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, J.K. Rowling a demandé à ce que cette séquence, cette phrase soit retirée du film. Et lui, il a un très mauvais souvenir de ce film. Tout simplement parce qu'il trouve sa prestation d'acteur dégueulasse. Voilà quoi, c'est assez radical hein, quand même. Salutations jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va? Alors contrairement à d'habitude, cet épisode des 9 secrets, il sera basé sur un seul des films de la saga, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Il est un peu considéré comme l'un des plus sombres, on y voit d'ailleurs la mort de Dumbledore, aussi le commencement de la recherche des Horcruxes. Alors je te propose de me suivre tout simplement et puis direction Harry Potter 6. Eh ben écoute, c'est parti. Je suis le Prince de Sang Mêlé. Pour que la saga et ce film en particulier soient aussi bien faits, il faut un travail assez extraordinaire sur les décors et sur chaque détail qu'on peut apercevoir dans les films. Et pour ça, ils ont des équipes spécialement dédiées, dont le département d'art. Et dans ce service, ils ont eu la visite inattendue d'une personne supplémentaire. Alors de qui? Celle de Bonnie Wright, l'actrice qui a joué Ginny Weasley. En fait, pour t'expliquer, elle est passionnée d'art et elle a voulu tout simplement mettre la main à la pâte en participant par exemple à la création d'objets qu'on voit dans la maison des Weasley. Et ce qui était génial, c'est qu'ensuite elle a tourné dans la maison des Weasley, dans ce décor dans lequel il y avait des objets sur lesquels elle a bossé du coup. Et d'ailleurs les objets de la saga sont réputés pour être particulièrement magnifiques et c'est pour ça qu'on aime les collectionner. Et devine quoi, c'est là qu'intervient Igral, que je remercie et qui m'a permis de sortir cette vidéo en collaboration. Concrètement, Igral c'est un site, une appli, une extension qui rembourse une partie de tes achats en ligne. Par exemple, lorsque tu te fais plaisir, que tu t'achètes des objets Harry Potter, et Igral touche une commission des marchands et la partage tout simplement avec toi. Et tout ça c'est gratuit, sécurisé et c'est dispo chez plus de 1700 marchands partenaires, dont par exemple Cdiscount avec 3% de cashback, Pop in a Box avec 10% de cashback ou encore 8% sur Zavi au moment de la publication de cette vidéo. Il suffit de se rendre sur le site de ton choix. Moi par exemple je vais aller sur Zavi. L'extension Igral capte directement qu'il s'agit d'une boutique partenaire et tu n'as plus qu'à activer le cashback, à voir le pourcentage et puis à te faire plaisir quoi. Moi par exemple je vais acheter une baguette parce que je kiffe les baguettes tout simplement et j'ai un peu tout regardé et je vais acheter celle de Newt, donc de Norbert Dragono. Allez bim, en quelques clics c'est acheté et ensuite on reçoit le cashback. C'est aussi simple que ça et à chaque achat en ligne que tu fais tu cumules des gains cashback sur ta cagnotte Igral. Dès que t'as atteint 20 €, tu peux les récupérer par virement bancaire, PayPal, chèque cadeau, c'est toi qui choisis. On est d'accord pour dire que c'est magique, non? Ça pourrait être un sort dans Harry Potter carrément, hein. Wingardium Cashbackum. Et en plus de ça, mon pote, le cashback est cumulable avec les codes promo marchands et les soldes, voilà. Et surtout, à ne pas oublier, grâce au lien qu'il y a en description, tu peux bénéficier de 10 € de cadeau de bienvenue offert à l'inscription au lieu de 3 €. Et ça fait plaisir, mon pote. Alors, après que tu aies profité des 10 € de cadeau de bienvenue chez Igral en cliquant sur le lien en description, on peut passer au secret suivant. On continue et on va parler d'une scène en particulier de ce film. Ça se passe à la bibliothèque de Poudlard. Hermione trouve le comportement d'Harry un peu prétentieux et le moyen qu'elle trouve pour le faire redescendre, c'est Hey, sorry. Voilà quoi, c'est assez radical hein, quand même. Et lors du tournage, quand Emma Watson a tourné cette scène avec Daniel Radcliffe, en fait elle y est allée un petit peu trop franco, tu vois. Elle a mis un petit peu trop de bonne volonté. Et elle a tapé tellement fort qu'en fait ça a fait un bruit de fou. Ça a surpris tout le monde et du coup ils ont dû retourner la scène une autre fois. Voilà, ils voulaient que ce soit un petit peu plus amical et un petit peu moins violent quoi. En gros, elle a failli nous assommer notre Harry quand même. Hein. Secret suivant, et on va parler d'une nouvelle scène, celle dans laquelle Ron vient magicalement casser le délire entre Ginny et Harry en les séparant avec son plateau de gâteau. La scène est drôle et elle l'était aussi lors du tournage et du coup ça a carrément déclenché un fou rire. Daniel Radcliffe et Rupert Grint ils arrivaient clairement plus à s'arrêter de rire, du coup ils ont dû tourner une vingtaine de fois cette scène. Pourtant c'était une scène assez classique, hein, c'est le genre de scène sur lequel tu peux gagner du temps au tournage. Et pourtant non, hein, voilà, c'est loupé. Il y avait rien de terrible à jouer mais finalement elle a demandé beaucoup plus de prise et de temps que prévu. Puis finalement ça semble assez logique, hein, c'est peut-être sur ce genre de scène là que les acteurs peuvent un peu plus se relâcher et s'amuser. Parce que sur ce genre de scène il y a moins de contraintes techniques, moins d'action et donc ils peuvent se relâcher un petit peu plus. On continue et c'est justement dans la période de ce film en question que Emma Watson a failli quitter la saga. Concrètement, le personnage d'Hermione aurait eu une autre actrice et donc une autre tête. Et arrivé à ce film-là, on était déjà attaché au personnage d'Hermione interprété par Emma Watson, donc bon. Et justement, c'est le fait qu'Hermione aurait pu être jouée par une autre personne avec un autre visage, ça a fait partie des raisons qui ont poussé Emma Watson à rester et à continuer l'aventure. Maintenant, on va parler de l'acteur principal dans ce nouveau secret, Daniel Radcliffe. Et lui, il a un très mauvais souvenir de ce film, tout simplement parce qu'il trouve sa prestation
prestation d'acteur dégueulasse dans ce film. Il déteste tout simplement la façon dont il a joué. En fait, il a considéré qu'il n'avait quasiment qu'une seule émotion tout le long du film. Alors pourquoi spécifiquement dans ce film-là? Peut-être parce qu'en fait c'est un des films où ça commence vraiment à s'assombrir et que du coup c'est un moment où le jeu d'acteur des enfants il bascule et il devient un petit peu plus complexe. C'était différent à jouer et j'imagine que du coup il a pas réussi à transmettre ce que lui voulait transmettre. Mais bon, maintenant c'est filmé, c'est un petit peu trop tard mon pote, hein. Allez, au suivant, et là, gros secret. Dans la saga Harry Potter, on le sait globalement tous, maintenant, Dumbledore est gay. Il était d'ailleurs amoureux de Gellert Grindelwald. Et dans le scénario de notre film en question, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore était censé avouer à Harry qu'il avait, lorsqu'il était plus jeune, eu un coup de cœur pour une fille. Ça, c'est la première partie de l'info. Du coup, dans le fond de l'histoire, en fait, ça aurait été illogique et incohérent, à moins qu'entre-temps, à travers le temps, il ait changé d'orientation sexuelle ou qu'il soit bi. Finalement, J.K. Rowling a demandé à ce que cette séquence, cette phrase soit retirée du film, en expliquant globalement que ça n'avait aucun sens puisque Dumbledore était gay. On a donc failli avoir une révélation assez surprenante dans ce film, on n'est pas passé loin. On oublie un peu souvent que les acteurs de la saga étaient des enfants au moment des tournages et qu'ils ont grandi avec ce monde médiatique, avec cette popularité, cette célébrité. Et j'imagine que c'est une pression énorme à supporter, surtout pour des enfants et encore plus quand on n'y est pas préparé. Ça a été un petit peu difficile pour certains, on l'a vu notamment avec Emma Watson qui a failli quitter la saga en cours de route, mais ça a été bien pire pour Daniel Radcliffe. Concrètement, il avait du mal à vivre le fait qu'il était constamment observé, il se sentait jugé et du coup il a commencé à boire de l'alcool pour ne plus subir le regard des gens. Attention, l'alcool est dangereux, pas consommer, modération, tout ça vous connaissez là. Et du coup il est clairement tombé dans cette addiction. Il se rendait même parfois sur les tournages d'Harry Potter en étant bourré, mais heureusement il a réussi à s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Tout est bien qui finit bien. Dans ce film on assiste au retour du Quidditch qu'on n'avait pas vu dans le film d'avant. Et qui dit Quidditch dit tournage un petit peu particulier pour les acteurs. Alors on peut s'imaginer que c'est un kiff pour eux de tourner ce genre de scène d'action, mais non, vraiment pas. C'était même relou pour Daniel Radcliffe qui détestait rester assis sur un balai pendant des heures. Et puis on va pas tourner autour du pot, ça lui faisait mal au huc. Par contre à l'inverse, Rupert Grint était comme un ouf de tourner ce genre de scène. Il adorait ça et en fait il avait toujours vu sans pouvoir le faire lui-même. Et du coup là c'était son tour, mais ça a demandé quand même pas mal d'entraînement et c'était beaucoup de travail pour rendre tout ça réaliste. Pour ce nouveau secret on va aller du côté des forces obscures, donc let's go. Et puis on va s'attaquer carrément au patron, nous on y va direct, on est franco, on est cash. Voldemort. Et dans ce film on voit les flashbacks dans lesquels il y a notamment Voldemort enfant. Et ben il faut savoir que l'acteur de Voldemort qui est Ralph Fiennes, il y en a qui le prononcent Ralph Fiennes, bon c'est pas très grave. Et le petit détail intéressant c'est que son neveu, Hero Fiennes Stephen, je sais pas comment on est niveau prononciation les gars là, et ben c'est lui son neveu qui joue Tom Jedusor. C'est dingue quand même, non? En fait pour jouer un personnage à travers le temps, ils ont tout simplement pris plusieurs membres de la même famille. D'ailleurs petite info cadeau c'est pour moi, Ralph Fiennes est cousin avec le prince Charles, le fils de la reine d'Angleterre. Bon cousin au 8e degré quand même, mais cousin. Dis-moi en commentaire quel a été ton secret préféré, si t'as passé un bon moment, bah écoute fais-le savoir en mettant un gros pouce bleu et en t'abonnant, ça fait plaisir. En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, un grand merci à Igral pour cette collaboration, c'était un vrai kiff. N'oublie surtout pas qu'il y a en description le lien d'inscription Igral, tu cliques dessus et tu bénéficies de 10 € de cadeaux de bienvenue offerts au lieu de 3 € habituellement. Et après bah tu profites de tous tes cashbacks. Allez merci et à très vite.